Eh bien, on respire un petit peu, chers auditeurs, avec cette l'air de montagne, enfin plutôt, j'aurais dit l'air de la Garonne, mais pour ceux qui sont de là-bas, qui ont vu la couleur de la Garonne, je vous conseille pas. Mais c'est vrai que on respire après cette victoire. On se replace du coup deuxième au classement, avec une qualification directe pour la Ligue des Champions, mais c'est pas terminé, mon cher Quentin, parce que certes, cette victoire à Toulouse est une étape, enfin victoire contre Toulouse à la maison est une première étape franchie après les faux pas, notamment contre Reims à l'extérieur, et Lens à domicile. Monaco se profile, mais on va revenir sur ce match toulousain qui nous a procuré quand même quelques frayeurs, je dois l'avouer. Ouais, bah, c'est un sprint final, hein, et ça me fait penser, cette fin de saison de l'OM à une équipe, sur le Tour de France qui ne cherche pas le général, mais qui cherche les victoires d'étape et ça, c'est une première, hein, victoire d'étape. C'est ça, c'est ça. On Voilà, sent que première cet victoire homme-là d'étape. regarde le Tour de France avec passion. Ah, je Hein, c'est regardais avec feu mon grand-père, la grande boucle! la grande boucle, non, non, mais c'est vrai que ça peut faire, penser à ça puisque là, aujourd'hui, bon, bah, tu joues un petit peu le général puisque tu veux être le plus haut possible pour te qualifier, en Ligue des Champions, mais on peut comparer ça à une équipe du Tour de France, en effet, qui cherche, des victoires d'étape et bah, ça commence par ça, en fait, par des victoires qui peuvent paraître anodines puisque, bah, c'est un adversaire qui est totalement à ta portée sur le papier, mais qui peut faire beaucoup de bien, Mmh. sur ta fin de saison puisque la physionomie du match, a pas toujours été favorable, pour les hommes de De Zerbi, qui s'étaient pas forcément rendu le match facile, notamment en Non. première période, où on a fait jeu égal, voire peut-être, inférieur à celui des Toulousains, pardon, Rappelons quand sur même que les Toulousains ont un but refusé, très tôt dans leur rencontre, oui, 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 ce qui aurait pu quand même, compliquer et la on donne. aurait pu en manger 2-3 sur contre-attaque. Ah, Voilà. ça, c'est on va en parler parce que c'est vrai que c'est le gros, gros, gros point noir de l'OM cette saison. En tout cas, C'est sur le match de Toulouse, c'est ce qu'on peut relever, oui. Ah mais ça a été les mêmes contre Auxerre, hein. J'ai vu les mêmes actions. Je pense que les clubs quand ils jouent contre nous, prennent le match contre Auxerre, le regardent et le mangent de A à Z parce que les actions typiques, je vous incite à regarder un petit peu, le match d'Auxerre où on s'est pris la raclée à domicile et les actions, toulousaines sont quasiment identiques. Quasiment. C'est-à-dire vraiment sur 2 passes avec, une passe en profondeur qui traverse la ligne, faut vraiment le dire. Ils se retrouvent à 1 contre 1 et heureusement que Rouli fait 2-3 arrêts quand même décisifs, faut Bien encore le sûr. dire, qui nous sauve quand même un peu la maison, hein, notre gardien argentin. Parce que c'est vrai que ça aurait pu on aurait pu se retrouver avec un 0-2 à la mi-temps et ça aurait pas été volé, c'est ça le pire. C'est que c'est des actions nettes c'est des actions vraiment nettes. C'est pas des buts, alors mention spéciale quand même au but toulousain pour nous, parce que quand Ouais, même magnifique reprise de ah, volée. celui-là, c'est autant, j'ai eu peur quand même sur les premières minutes, mais autant celui-là, quand il le met, j'ai pas compris. Je pensais que c'est une blague. Ah Je non, mais mais merci. à en faire pâlir les plus grands attaquants, mondiaux, hein, Ah puisque ah c'est vraiment, équilibre parfait, non, mais après, bon, pour revenir sur la première période, je pense que, bon, il y a des joueurs qui ont su montrer, quand même quelque chose. Moi, je pense à Adrien Rabiot. Bon, lui, ça a été sur tout le match, hein. Il a allié les paroles aux actes, lui, pour le coup. mmh. Donc, tant mieux pour nous. On va avoir besoin de lui sur cette, période, Mais charnière. est-ce que ça serait pas du coup l'attitude d'un grand joueur, tout Ah simplement? bah, totalement, totalement. Un joueur qui prend, ses responsabilités en parlant, haut et fort, voilà, il va falloir que certains se mettent au diapason, à commencer par lui puisqu'il avait fait un très mauvais match, à Reims, hein. Il s'incluait dans le lot, hein, mais le match qui sort contre Toulouse, c'est typique d'un grand joueur. C'est typique d'un grand joueur. Il a été partout, au four, au moulin, il a même vendu la baguette, tu vois? Donc non, non, franchement, on peut être très satisfait du rendement qu'il a eu, dimanche dernier contre Toulouse Mmh. et il en est le visage sur cette deuxième mi-temps parce qu'on a vraiment été, heu, efficace sur cette deuxième période et c'est ce qu'on attend de cette équipe-là. Bah, on a retrouvé l'efficacité qui nous avait perdu un petit peu, effectivement. Exactement et pour revenir un petit peu tactiquement sur, le point noir dont tu as parlé Maxime,
Moi, je pense pas que ce soit un problème tactique. Je pense plutôt que, en fait, le souci, C'est humain, c'est oui. que Ouais, oui. oui. C'est pas un manque de c'est pas un déficit de talent pour autant, mais c'est un déficit pour moi de compréhension Oui, c'est ça. et surtout de profil. Parce que ce que demande De Zerbi en termes de placement, surtout quand tu as, voilà, ton équipe a la balle au pied, c'est que ton bloc soit assez haut pour, justement apporter du nombre dans la surface adverse. Jusque-là, rien d'étonnant. On est sur un jeu qui, prône la possession, créer le surnombre. Bon, très bien. Sauf que, à la moindre perte de balle, ton bloc haut va devoir se replier assez rapidement. Et quand tu regardes la défense qui a été alignée contre Toulouse, Kondogbia, Cornelius Oui. et Murillo, à part Amir Murillo, j'en vois pas un refaire les efforts pour défendre. Donc après, les joueurs font ce que le coach demande. Donc jusque-là, bon, rien de choquant, on en reste là. Maintenant, c'est vrai que ça a des répercussions aussi et on n'avait pas ces problèmes-là quand on jouait à 4 derrière. Alors, Ben non. est-ce qu'il aurait fallu sur ce match-là, qu'on repasse à 4 derrière? Et est-ce qu'il faudrait qu'on repasse à 4 derrière jusqu'à la fin de saison? Je pense que c'est une piste Ben, à explorer. moi, ce que je pense, oui, parce que tu as la je te rejoins là-dessus, mais encore une fois, nous ne sommes pas Roberto De Zerbi, mais Non, nous n'avons pas cette prétention. non, je te rejoins là-dessus parce que, c'est vrai qu'on a des carences défensives, on est trop prêt en contre-attaque et par pitié, on va en parler rapidement parce que c'est vrai que Luis Enrique pourrait ne plus être olympien la saison prochaine, serait du côté du calcio pour l'année prochaine. Mmh. Mais, par pitié, arrêtons de mettre Luis Enrique dans des phases défensives, arrêtons de lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire. Parce qu'on l'a vu sur le but toulousain, Ah, le 1er but heu toulousain, il est à la il ramasse. est à la ramasse. Mais après, il est à la ramasse, c'est pas parce que c'est un joueur qui est fatigué ou quoi que ce soit. Il est à la ramasse parce qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Comme quand si on doit faire un comparatif, il y a pas beaucoup de grands joueurs. Luis Enrique n'est pas un grand joueur, hein, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas un grand joueur. Mais pas beaucoup de bons joueurs de foot ou de grands joueurs peuvent avoir, on va dire, un panel large comme ça, surtout quand on est attaquant. On peut pas demander à un attaquant comme lui de défendre et de savoir bien défendre. S'il sait le faire, c'est tant mieux. Si, Alors, mais là, sur le coup, il faut peut-être arrêter. Et là, je te rejoins tactiquement. C'est pourquoi pas repasser à un schéma à 4 comme on avait fait en début de saison, à 4 défenseurs, ce fameux 4-4-2 ou ce 4-2-3-1 qui mettrait Luis Enrique côté gauche et Greenwood côté droit dans leur meilleure disposition pour justement se déplacer à Monaco et, euh, et je veux dire et être dans les meilleures conditions avec les joueurs à leur poste. Parce que faut pas oublier que là, si par contre tu prends des contres, et tu en prendras des contres face au Monégasque, on a en face un Bierit qui est en forme, mmh Akliouche qui est quand même pas dégueulasse comme joueur. Donc, tout le respect que j'ai pour Toulouse, c'est pas Franck Magri, même s'il a marqué. oui. Voilà. Mais bon, je veux dire, il a eu quand même quelques occasions face à face qu'il a loupé. Là, ça va être un tout autre calibre quand même, Quentin. Donc il va falloir faire gaffe. Mais je suis Oui. d'accord avec toi sur le principe. Je pense que pour moi, la meilleure solution, ça resterait une défense à 4 avec Murillo côté droit, Merlin côté gauche et une paire Kondogbia Cornelius parce que de toute façon, tu peux pas faire autrement. Felipe étant peut-être un peu trop juste pour, heu, Mmh. pour intégrer directement pour un match de cette intensité. Ah, il a Ah, joué contre Paris. il a joué contre Paris, oui, mais bon, après je l'ai pas trouvé ridicule. Non, bah, non, pour un mec qui joue pas. Ouais, pour un mec qui était en voilà, il a tenu le poste, ça promet. Donc c'est vrai qu'il a eu des pépins physiques, tout ça, on attend beaucoup de ce joueur-là, c'est vrai qu'il pour l'instant, on ne ressent pas son arrivée, on ne ressent pas les bénéfices de son arrivée, mais pourquoi pas, à voir si Roberto De Zerbi décide de faire une doublette Cornelius Philippe ou Kondogbia Philippe. Mais c'est vrai que pour finir et revenir avec toi sur Toulouse, Rabiot a été phénoménal et d'ailleurs le but qu'il met, parce qu'il faut quand même il faut quand même le souligner quand même qu'on marque 2 buts sur 2 éclairs, Greenwood notamment. C'est Greenwood qui Mmh. a été, sur ce match-là,
Ah on va bah, le dire. but de Greenwood, c'est exceptionnel, C'est c'est exceptionnel. Mais sur ce match-là, on peut pas dire qu'il est transcendant ou super. ah bah, non, non, non. Mais il met quand même sa passe D et son but. Donc, Ouais, ouais. donc bravo à toi, Mason, continue. Mais par contre, voilà, Rabiot, 10 sur 10, quoi. Classe mondiale. Il est sur tous les ballons, très propre Mais il dans y le a jeu. autrement d'être propre, il y a l'attitude aussi, Tout, Maxime. tout, tout, Voilà. tout, C'est tout. surtout ça. Sur le terrain, c'est lui qui montre là, c'est simple. La première occasion qu'on a eue, c'est Rabiot. Il a montré il a montré à ses joueurs comme un guide, la marche en avant. Il a montré, ce qu'il fallait faire, l'attitude à adopter et ça, je trouve que, bah, ça, c'est de la graine de capitaine, tu vois? Rabiot, capitaine de l'OM contre Monaco. Bah, après il a pas été, capitaine puisque Kondogbia était sur le terrain et puis bon, dans Hmm. la hiérarchie, Kondo est devant et ça me paraît pas déconnant puisque Kondogbia, avec le passif qu'il a, voilà. Ah, bah après, il y a Et oui, oui, après, et ça fait que 2 ans qu'il est là, il connaît le oui. vestiaire. Bon, jusque-là, bon, il y a rien de Parce choquant et que là, puis on nous a habitués quand même à, bon, Balerdi, Højbjerg, il ouais. me semble. Et bon, après, Højbjerg, c'est normal. Après, c'est quand même un leader, déjà capitaine de ton équipe nationale. Enfin, c'est logique que le brassard lui revienne. Mais avec une hypothétique retour de Pierre-Emile Højbjerg dans l'entrejeu, tu verrais qui en capitaine du coup, toi, Rabiot, et bien vu ses prestations. Ah si Kondogbia est sur le terrain, de toute façon, ça sera Kondogbia. Bon, de toute manière, Mais cela dit, si j'avais le choix, moi je te mettrais Adrien Rabiot tous les jours. ah oui, Parce que ouais, d'accord. l'attitude qu'il montre sur le terrain, même quand il est pas bon, pour moi est vraiment la meilleure. Bah, Parce que tu as, cette mentalité du haut niveau que tu as appris depuis que tu es un jeune joueur et qui t'a poursuivi pendant toute ta carrière. mmh. Bon, tout n'a pas été parfait, dans la carrière d'Adrien Rabiot, que ce soit au niveau sportif ou au niveau mental, mais on peut constater que cette saison, ce que montre Adrien Rabiot sur un terrain en termes de mentalité, est à mettre en Bien avant sûr. en tant qu'exemple. C'est pour moi le joueur qui fait, c'est le grand joueur que l'OM, doit avoir, donc parce que dans un club comme l'OM doit avoir des grands joueurs et le statut qu'a Rabiot, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il vient à l'OM, bon, libre, et à la Juventus, il était quand même titulaire. C'était pas un milieu de terrain comme Ah, là. c'était pas Joe le rigolo, quoi. Non, mais c'était pas surtout comme peut l'être, et j'ai beaucoup d'estime pour Pierre-Emile Højbjerg, mais le Pierre-Emile Højbjerg de l'année dernière à Tottenham qui jouait très peu, qui était très peu utilisé, c'était quand même Rabiot, c'était quand même un joueur qui était beaucoup utilisé pour avec du côté de la Juventus et Massimo Allegri. Mmh mh. Il part parce que voilà, il veut pas re-signer. Enfin, mais alors que la Juventus voulait le garder. Donc c'est quand même un grand joueur, un joueur international. Il vient chez nous, il veut jouer la Ligue des Champions. Ça s'est vu contre Toulouse où sa grogne a été mise, comme tu l'as dit, a été posée sur le papier en disant voilà, je pose mes couilles. Les Excusez-moi, Rousseau. voilà, excusez-moi l'expression. C'est moi le taulier. Enfin, je fais partie des tauliers. Donc à un moment donné, j'ai envie de jouer avec des champions avec l'OM. Il prouve au peuple olympien que, à l'instar de Greenwood qui est apathique, Mmh mh. mais il montre au peuple olympien qu'il est pas là pour être ici, il est pas là pour le style, il est là pour jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Il sent que une Ligue des Champions avec Marseille, avec De Zerbi, avec Benassia, avec un effectif qui va se créer, ça va être, je pense, quelque chose d'énorme, surtout dans la configuration de la Ligue des Champions qui se fait où tout est possible. On l'avait avec Brest, Mmh. notamment, hein, avec Brest et d'autres équipes. Mais, euh, mais voilà, avec des ajustements bien évidemment, hein. Je fais confiance à notre board qui va nous concocter ça aux petits oignons, un cousu humain. Mais non, mais bravo Rabiot, bravo Adrien, tu me mets cette reprise de volée où tu me crucifies le gardien. Bravo à toi Adrien. Si je pensais dire ça un jour de toi, Adrien, je t'aime, oui, voilà, je peux te le dire. Rabiot, oui, tu vois, il y a quelques années, je t'aurais craché dessus, mais là, merci Adrien, tu vois, merci pour tout, parce que tu donnes un souffle, tu insuffles quelque chose qui nous manquait depuis quelque temps. Ah, depuis un petit moment, ouais. Depuis un petit moment, ouais, c'est leadership. Donc c'est dommage que ça suive pas au niveau défensif. Attention, je dis bien attention,
si quelqu'un du board nous écoute, enfin du board ou du groupe olympien, s'il vous plaît, vos replis défensifs, s'il vous plaît, attention, parce que là, vous avez affaire quand même, c'est contre Monaco, à des joueurs de grand talent, qui eux aussi veulent cette seconde place plus que nous, même autant que nous. Donc attention. On a parlé de Luis Enrique pour clore le chapitre toulousain. Luis Enrique, mon petit Quentin, qui serait dans le viseur même plus, qui serait coché du côté de l'Inter de Milan. Exactement. Et ce qui m'étonne quand même, franchement, même si c'est C'est une belle officiel. cote. Ouais, et on parlerait d'un transfert autour de 30 millions d'euros. Hein. Rappelons qu'il est venu chez nous à 18 ans pour 8 millions. On parlerait d'un transfert avoisinant les 30 millions d'euros. Avoisinant, il y a toujours des bonus et des conneries autour. On est bien d'accord, mon petit Quentin, que tu viens avec moi dans le van pour l'amener à l'aéroport. Hein, Et bien sûr, évidemment. Merci Luis Enrique pour tout ce que tu as fait cette saison et un petit peu la saison dernière. Bonne chance, arrivederci, comme on dit en italien. Apprends bien l'italien. Ah, mais la bonne nouvelle dans ce dossier, c'est qu'il est à la cote, comme je viens de le dire. Ah oui, Il n'y a pas que l'Inter qui est sur le dossier, même si le Bayern, ouais. des dernières nouvelles, c'est l'Inter qui tiendrait la corde pour un départ. Moi, j'ai pas envie de le glorifier, hein. Faut pas oublier que avant cette saison, tout le monde voulait le voir partir. Ah oui. Maintenant, bon, il a fait une bonne saison, on peut le vendre 30 millions d'euros. Bon, on va pas forcer, Ah hein. non. Ah, ouais. Ah non, 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 mais surtout que moi, en fait, si tu veux, ça reste pour moi, hein, un joueur moyen qui fait une très bonne saison. Franchement, je vois pas un talent à ce joueur, je vois pas un gros talent. Pour moi, ça reste un bon joueur de foot de Ligue 1. Et je te dis la vérité, je sais pas pour toi, mais d'entendre du côté de clubs aussi prestigieux, je me dis, on voit pas le même Luis Enrique, en fait. Bah, il était suivi, étant plus jeune par des clubs, par des gros clubs avant de Ouais, venir à ouais. l'OM aussi, hein. Mmh. Il faut qu'on se dise aussi, il a quelque chose, hein, quand il veut jouer un petit peu, quand il se met la tête à l'endroit, c'est un très bon joueur de foot, hein, Luis Enrique. Ouais. Mais moi, pour moi, bah, aujourd'hui, je suis pas dans la position, bah, je veux le garder à tout prix. Non. Mmh. Si demain, on a une offre, convenable sur la table, bon, bah, écoutez, Ouais. au revoir messieurs dames, voilà. Mais maintenant, s'il venait à rester à l'OM la saison prochaine, pour jouer avec des champions, bon, bah, je trouverais pas ça scandaleux pour autant. Oui, oui, mais bon, on sait quand même les liens qui existent entre les équipes italiennes, enfin le Calcio et Benassia et Longoria pour y avoir, 1 joué et 2 et travaillé. Et même le Bayern aussi parce qu'il a quand même joué, donc c'est pas étonnant que ces clubs-là se manifestent aussi parce que c'est quand même des clubs, où Mehdi Benassia a de bons rapports et de bons liens. Donc puis l'Inter nous en doit une, hein, avec, avec, Mmh. heu, avec monsieur Correa. Donc rien que pour ça, tu majores de 8 millions, tu vois? Rien que pour ça, pour le coup, la taxe Correa, tu vois? On va faire un peu Ouais, c'est ça. comme Trump là, on va faire une taxe Correa. Tu nous as tués, ben voilà, maintenant, tu vas payer, voilà. Mais bon, voilà, bonne nouvelle, ça rajoutera un peu, on va dire, de l'argent dans les caisses pour éventuellement se renforcer, je l'espère, Mmh. du côté de la défense et on en a cruellement besoin. Mais c'est Heu, intéressant quand même ce débat parce que, quand on a posé la question sur les réseaux, dans la semaine, mmh, beaucoup, ne voulaient pas le voir partir dans la commu. Donc ouais, notamment quand on a fait le sondage sur Insta. mmh. Donc je sais pas, vraiment, si c'est un ressenti général ou pas, ou si on est aveugle, hein. Peut-être qu'il y a des choses qu'on Beh, voit. moi je me dis, alors je comprends, hein, la commu a sûrement raison, mais moi je me dis, c'est un joueur là qui est en perte de vitesse, on Ah voit, tu vois? non, perte de vitesse, non, Ah non. là oui, ça fait quelques matchs qu'il Non fait mais ça. une perte de vitesse, ça c'est pour un joueur qui est, Non, mais sur un là, déclin. il est en méforme, il est en méforme et on le voit quand en méforme, beh, on voit vraiment, on retrouve le Luis Enrique, qu'on connaissait si tu veux. Mmh Donc mh. c'est pas si tu veux, c'est pas comme un très bon joueur qui a une méforme. Voilà, par exemple Rabiot, il a une méforme, mais malgré tout, il sortait quand même des prestations moyennes, mais voilà, il était quand même là. Lui, quand il est en méforme, comme actuellement, ben, il nous coûte des buts, et de Ouais. deux, il sert à rien sur le terrain. Donc je veux dire après,
Peut-être qu'il lui faut un cadre un peu plus sévère. Je dis pas que l'OM c'est pas sévère, mais peut-être qu'il faut un autre cadre pour qu'il puisse grandir et que l'OM, ben c'est peut-être pour lui dans sa tête c'est pas assez gros pour qu'il puisse éclore. Je ne sais rien, mais je me dis on peut pas qu'il est peut-être physiquement cuit aussi tout simplement à force de jouer à droite à gauche et parce que De Zerbi il le met un peu partout. Hein. Mmh. Donc j'ai pas envie de faire une nouvelle. Enfin, j'ai pas envie de faire une Kaleta Sarbis, c'est-à-dire si on a l'occasion de le vendre. Loin trop tard, ouais. Voilà, parce que Kaleta Sarr, on devait le vendre. Bon, après, c'est un mercato d'hiver, donc c'était un peu plus problématique. Mais sur un mercato d'été, si on nous propose une trentaine de millions, il partira et puis merci pour tout. Et puis voilà, quoi, ça fera partie des joueurs qui ont été aimés au club, comme Lucas Ocampos, dans Mmh. un peu le même registre. Voilà, merci pour tout ce que tu avais, tout ce que tu as fait, au revoir. Et on t'en voudra pas, et l'OM sera toujours là, et on espère qu'on se, Rancune. voilà, on va sans rancune, et j'espère qu'on se renforcera avec cette petite manne financière, en plus de l'accession à la Ligue des Champions. Et l'accession à la Ligue des Champions, d'ailleurs, Quentin, commence déjà par la solidification, on va dire, de tes bases, c'est-à-dire l'AS Monaco à l'extérieur. Alors, comme je le dis en rigolant, on n'est pas forcément à l'extérieur à Louis II. Hein, Non, voilà. on est jamais à On l'extérieur, n'est nous. jamais trop à l'extérieur. C'est des stats qui nous réussit quand même pas mal. Monaco qui reste sur une défaite, alors en plus contre des Brestois qui étaient en mode Ligue des Champions, hein, parce qu'ils ont très très bien joué leur coup, les Brestois. Mais sinon, ils restaient sur 5 matchs sans défaite, mais avec une défaite quand même contre les Lillois chez eux, notable en février. Après, ils ont pris Reims, ils ont pris Toulouse, ils ont pris Angers, et ils ont gagné le derby de la Méditerranée contre Nice en recevant Nice avec des Niçois réduits à 10, des Niçois qui sont à la peine en ce moment. Donc ils n'ont pas rencontré, on va dire, vraiment d'équipe, mis à part les Lillois, en forme, vraiment en forme. Euh, Là, c'est différent avec l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille, là, par contre, concurrent direct, c'est un gros choc. Le deuxième après le Paris Saint-Germain, et on connaît le résultat. Comme on l'a dit, Balardi sera forfait pour ce match-là. Felipe revient de blessure et sera présent dans le groupe. Højbjerg, on l'a dit, Quentin sera présent. Est-ce que titulaire ou pas? Ça, à voir. Toute autre tisane. Voilà. Et par contre, retour, et qu'ils étaient là contre Toulouse, mais vu que Gouiri est incertain, ça sera forcément peut-être Mopé qui débutera, mais avec le retour d'Amin Harit et de Faris Moumbagna sur le banc. Faris Moumbagna, d'ailleurs, Quentin, euh, je verrais bien, moi, Faris Moumbagna rentrer. Je vois bien Faris Moumbagna de Zerbi compatible. Oui, ça peut être un joueur qui peut être compatible. Après, c'est pas forcément le moment pour prendre des paris à ce moment de saison où c'est très tendu au niveau du classement. Donc oui, pourquoi pas dépanner. Là, de toute façon, il est en phase où il va reprendre, donc lui filer quelques minutes Mm. par-ci par-là pour voir de Très quoi il est apprécié, capable. d'ailleurs, Faris, dans le Ah, c'est son attitude, hein. tout. L'attitude qu'il a, ce qui, comment dire? Transparaît un petit peu partout, c'est que c'est, un garçon qui est, déjà de base très gentil, qui a une attitude irréprochable, qui, a donné énormément de sa personne pour revenir, en fin de saison puisqu'on lui donnait pas, du tout, ce timing-là pour revenir, hein. On, prédisait plutôt une fin de saison, dès sa blessure à Brest, en début de championnat. Donc déjà, bravo, parce qu'il revient alors que l'OM a besoin peut-être de nombre à ce niveau-là. Donc on va voir ce que ça va donner, est-ce qu'il aura du temps de jeu ou pas. Je pense que De Zerbi va vouloir le protéger aussi un petit peu, même si là, il l'a intégré dans le groupe contre Toulouse, Mm. euh, un peu comme Harit, mais je ne sais pas si ces deux-là auront du temps de jeu d'ici la fin de saison. On verra comment se goupillent les prochaines semaines, parce que on va parler du contexte de ce match-là quand même. Un Oui, poil, tu oui, te déplaces à Monaco. Après ça, il te restera 5 matchs. Si tu gagnes contre Monaco, tu mets Monaco à 5 points exactement. dès samedi. Ah oui. Sachant que tu as un Lyon contre je ne sais plus qui, je vais voir ça tout de suite. Tu as un Lyon Auxerre va, enfin Lyon va à Auxerre.
très difficile d'aller à Auxerre. Mmh. Il y a Strasbourg-Nice dans la même journée. Ouais. 2 concurrents directs à la Ligue des Champions. Donc, des points qui vont se neutraliser. Mmh. Moi, je vois ça comme un tournant ce week-end. Ben, je l'avais dit lors du dernier podcast, tu as 2 tournants. Tu as le premier Monaco, et le second est à Lille. Hein. Ouais, mais Et... là, tout est une question de contexte. Ah oui. Aujourd'hui, le contexte peut être archi favorable pour l'Olympique de Marseille, sachant que entre les 2 matchs de Monaco et de Lille, tu reçois Brest et tu reçois Montpellier. Exactement. Mais tu ressens un peu d'abord et tu Alors, reçois 2 fois, ouais, c'est vrai. ouais, Brest qui s'est remis dans le train de la course à l'Europe avec sa victoire à Monaco contre Monaco le week-end dernier. Donc ce sera un adversaire à ne pas prendre à la légère, surtout qu'on a vu que Brest cette saison avait fait des très gros matchs en Ligue des Champions notamment, donc Mmh. il faudra s'en méfier. Mais tu te mets, si en cas de victoire contre Monaco, en situation très favorable pour la Ligue des Champions, parce que dans le pire des cas, si tu gagnes contre Monaco, c'est Strasbourg qui passe 3e et tu as 3 points d'avance sur Strasbourg. Strasbourg, de mémoire, a le calendrier le plus compliqué Oui. des courtisans à l'Europe, puisqu'ils vont le week-end prochain à Monaco. Ils jouent encore le Paris Saint-Germain, donc c'est pas simple. Et puis en plus, sur le reste, ils jouent Saint-Etienne et Angers, qui ont encore quelque chose à jouer en termes de maintien, donc c'est pas des matchs. Et un Paris Saint-Germain alors le Paris Saint-Germain pour moi qui est un peu peut-être un peu la carte vierge parce que le Paris Saint-Germain qui joue en Ligue des Champions, qui est champion de France, donc la Ligue 1 Pas si vierge que ça, parce qu'il faut que tu te prépares. C'est un oui, entraînement. ouais, mais bon, on peut se poser la question sur la réelle motivation du PSG. Donc c'est Moi personnellement, je suis Luis Enrique. Je prends très au sérieux mes matchs de Ligue 1. ah oui, Parce que il faut, hein. c'est ça qui va te préparer pour. Ah oui. C'est bon, je fais un aparté là, mais si tu te qualifies en demi-finale de Ligue des Champions, Mmh. admettons, et que tu espères aller au bout, évidemment que tu dois garder de l'intensité sur toute ta fin de saison. Si tu prends à la légère tes matchs de Ligue 1, Mmh. d'ailleurs en Ligue des Champions, on a vu ce que ça a donné la saison dernière pour eux face à Dortmund notamment. Bah, ça n'a pas été une franche réussite, donc voilà. Bon, aparté mise de côté. Ce week-end, c'est un tournant. Ce week-end, c'est un tournant parce que c'est un match à confrontation directe. Tu peux mettre un adversaire direct à 5 points. Ah oui. À 5 points, Ah oui. sachant que tu n'auras plus qu'une seule grosse échéance le week-end du match contre Lille. Après, c'est des matchs qui sont très à la portée de Marseille. On parle de Montpellier, qui est au fond du trou, qui vient de changer d'entraîneur, Ah non, Gasset mais vient de ouais. partir. Ce qui se passe là-bas, c'est n'importe quoi. Tu joues Brest qui revient un petit peu, mais c'est gérable. Ouais, sachant que Lille en même temps, eux vont à Toulouse, des Toulousains qui vont être forcément revanchards, qui C'est ça. reçoivent Auxerre, où c'est jamais facile de les recevoir, c'est une équipe qui fait bon après ils vont à Angers, enfin, je veux dire, c'est entre-temps, eux aussi peuvent perdre des points. C'est vrai que moi, ce que je veux aussi, une équipe aussi qu'il faut, pas oublier, c'est les Lyonnais. Parce que derrière aussi, ça remonte Lyon. Ça remonte parce qu'il Ouais. y a le derby. Là, Ils ont gagné contre Lille le week-end ils ont dernier. gagné contre Lille, voilà. Bon, ce qui est bien parce que ça nous fait un concurrent aussi un peu détaché. Donc Lyon se remet dans le truc. Ils vont à Auxerre après leur match à l'heure d'enregistrement, donc ce soir face à Manchester United. Donc c'est pas fait pour les Lyonnais à Auxerre. Donc ils vont recevoir Manchester. Après, ils vont à Manchester pour faire le derby face à Saint-Etienne. Ils ont quand même un gros calendrier, les Lyonnais. Ils vont à Rennes, ils reçoivent Rennes, ils reçoivent Lens, Ah oui. et ils vont à Monaco. Donc, je veux dire, c'est, tu as raison. On a le calendrier, nous, sur le papier, on a le calendrier le plus facile, si on doit dire ça, le plus abordable. En tout cas, on aura moins de gros matchs à négocier. C'est pour ça qu'il faut tout donner samedi après-midi, puisque ce match-là va conditionner ta fin de saison. Exactement, exactement. Il faut surtout que nos Olympiens gardent en mémoire, en tête, que la Ligue des Champions est à portée de main. Mmh. La qualification directe, hein, bien sûr, parce que ce serait con de se prendre un tour préliminaire. Mais parce qu'il me semble que quand tu es 3e, tu as un tour, il me semble, non? Ou c'est... Non, 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 les 3 premiers vont directement Ah en Ligue voilà, des c'est les 3 premiers, Champions. ouais, Le 4e, lui, a les 2 tours de barrage.
Ah oui, 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 ou alors il va en Europa League, ouais, c'est ça. C'est ça, Et en cas de non ouais, qualification. voilà. Donc ça serait con de finir en 4e, de se faire les 2 tours de barrage. On sait le bon, il y a des équipes l'ont fait, hein. Liverpool a été champion d'Europe en ayant été barragiste. Mais bon, je veux dire, ça serait con, on sait très bien que ça te flingue une préparation. Donc qualifions-nous directement pour cette, Quand quand tu regardes, Lille, par exemple, cette saison, mmh. qui fait un très beau parcours en Ligue des Champions, hein, ça Ah oui. n'enlève rien. Mais tu sens quand même que là, c'est en train de tirer sur la saison Ah oui. des Lillois parce que, ils sont 7e actuellement. Ils perdent des matchs importants. Attention, Mmh. attention, parce que ça peut être une place, OK, tu dis: «Bon, bah, c'est bien, tu as joué ta qualif en Ligue des Champions». Mais le problème, c'est que, bah, tu as une incertitude, tu ne sais pas si vraiment tu vas la jouer. On a connu ça en finissant 3e, il y a 2 ans et tu commences ta saison plus tôt. Sûr. Ça quand tu aspires, quand tu fais en plus des parcours à rallonge avec l'Europa League notamment la saison dernière, bah, tu le ressens sur ton Ah championnat. mais complètement, complètement. Monaco donc Monaco-Marseille samedi, hein. Pour les samedi 17h, on joue encore en après-midi, donc c'est bien pour l'apéritif, on sera au top, en espérant Pour que les petites cacahuètes. exactement, les cacahuètes, le ricard pour certains, l'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé. Évidemment. À noter bien sûr l'inquiétude, bien et on le redit chaque podcast, c'est la défense. L'Olympique de Marseille reste sur et si on fait le calcul, messieurs, dames, ça va attention, n'ayez pas de vertige. Sur les 4 derniers matchs de l'Olympique de Marseille a encaissé pas moins de 6 et 2, 8 et 9 buts. Sur les 4 derniers? 4 derniers matchs. On rappelle, Lens, on en prend un, donc 0 à domicile, 3-1 contre Paris Saint-Germain, 3-1 contre Reims et 3-2 contre Toulouse. Eh oui, Voilà. Bon, derrière, on en marque quand même 6, mais bon, c'est quand même 9 buts encaissés en 4 matchs, ce qui est énorme pour un il faut con. rectifier le tir. Ah, mais ça fait un moment que la défense est vraiment on va dire notre point noir. Il faut rectifier et comme je le dis, avec les attaquants, surtout Bierit qui est en forme, parce que cette trouvaille monégasque, c'est quand même une petite pépite. Ce Anglo-danois, enfin, il a un peu des origines, ce mec-là, un peu beaucoup d'origines, tu vois? C'est comme j'ai écouté une blague là, ses origines à lui, c'est la destination d'un pull, tu vois? Ah ouais, il est anglo-danois, enfin, ouais, donc, il est danois, il me semble, hein, sportivement, hein, Oui, oui, tout à fait. Biret, International. Biret, c'est ça? Birette, ouais. Ouais, Biret. C'est quand même un joueur qui tonitruant en ce moment avec, bah, Kliouche qui performe. Donc, c'est vrai que dans des contre-attaques, ça va être un peu compliqué. J'espère que, au milieu de terrain, ça va un peu plus museler et que derrière, on va avoir un peu plus de stabilité. Parce que justement, tu parlais de dernier sprint et c'est des matchs comme ça c'est des erreurs comme ça qui peuvent te plomber. On le voit contre Toulouse ou, bah, sur l'égalisation toulousaine où Luis Enrique est aux fraises. Mmh. Il va falloir faire attention, peut-être mettre Luis Enrique sur le banc à la place de Dedic, je le dis plusieurs fois. Arrêtons avec Luis Enrique en position défensive. Ça passe par des changements d'hommes et j'espère que, ben, voilà, ce match contre Monaco va être positif. Côté composition, je pense, Quentin, qu'on va rester sur la même. Oui, alors il y aura peut-être des ajustements en défense centrale et au milieu puisque tu as les retours d'Højbjerg et Luis Felipe. Est-ce que les 2 auront du temps de jeu? Je ne sais pas parce que, ils reviennent dans le groupe seulement, ce jeudi. Mmh. Donc ils sont revenus à l'entraînement. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, hein. Seront-ils dans le groupe? Ça, on ne sait pas, mais ça peut s'ils sont pas dans le groupe, on devrait avoir un quasi copier-coller de, la composition de la semaine dernière, à compter très certainement le retour d'Amine Gouiri, à la Mmh. pointe de l'attaque, puisque c'était, Maupay qui, lui on n'en a pas parlé, mais qui a été assez décevant contre Toulouse. Oui, avec son loupé, Hem oui, avec son gros loupé face au la tête là, c'est Et à noter, puisqu'on on parle des hommes qui pourraient jouer, si jamais par exemple un Amine Gouiri, ne serait pas en forme pour le match, mmh. un Jonathan Roux qui a pas mal, apporté de Ah choses. oui, Alors, qui n'a pas été, voilà, récompensé, statistiquement parlant,
mais il a apporté vraiment, une chose assez différente, de ce que pouvait, faire, Neil Maupay sur la 2e mi-temps et j'ai trouvé ça plutôt intéressant donc pourquoi pas sur un alors, peut-être si, Guiri est fit pour la rencontre, tu le fais démarrer, hein, il y a pas la question ne se pose pas. Mais plutôt que faire rentrer un Moumbagna qui est en phase de reprise, un Ah oui, oui, Jonathan oui. Rowe, en position d'attaquant de pointe, ça peut, pourquoi pas, débloquer certaines choses. Surtout que son but refusé était vraiment pas mal, vraiment un but d'attaquant, quoi. Bien placé, bien Ah ouais, placé. ouais, dommage, hein, parce que ça aurait pu, faire un Non, mais casse. j'aimerais bien voir un petit peu son réveil sur cette fin de saison à Jonathan Ouais, Rowe. ouais. On l'a vu, il est capable de faire des différences. Mmh. Maintenant, c'est pareil pour lui. Voilà, il y a des choses qu'il doit gommer, dans son jeu qui le parasite vraiment, et ce qui lui a coûté sa place d'ailleurs, hein, c'est ça, hein. C'est, voilà, des gestes, très superflus et ce que De Zerbi n'a pas supporté. Bien sûr. Donc bon, voilà, ça va. J'ai confiance en lui, mais maintenant, voilà, je m'attends pas à de gros changements par rapport au match de Toulouse, à Mmh. part si, on a des retours significatifs comme celui de Højbjerg et là, je pense que De Zerbi, fera appel, aux Danois, sur le terrain. Bah, écoute, en espérant qu'ils aient pu faire appel aux joueurs qu'il faut et qu'ils répondent en présent parce que c'est vrai que cette victoire, enfin, ce match, Impératif, c'est impératif. C'est minimum un match nul. c'est le tournant, C'est c'est le minimum un tournant. match nul parce que défaite interdite du côté de Louis II. On va passer avant de se quitter au prono. Mmh mh. Quentin, du coup, toi, tu vois carrément, l'OM gagner. Je suis confiant parce que, Tu as été moi confiant face à Reims aussi, hein? Je te le dis. oui, mais c'est pas grave ça, faut pas le rappeler ça, c'est pas bien ce que vous faites là, monsieur. Oui, bah, après, si tu es pas confiant, avant un match de ton équipe, il faut changer de sport et changer d'équipe parce que Mmh. moi, je reste confiant à chaque fois que l'Olympique de Marseille va jouer. Après, il faut rester lucide, face à un match le match contre Reims qui pouvait prédire qu'on allait s'écrouler comme ça. Je pense qu'il y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, sur le match qu'on a fait, face à Toulouse, il y a des très bonnes choses. J'ai envie de retenir la 2e mi-temps et c'est ce qui me donne de l'espoir pour le déplacement à Monaco. On reste une équipe qui se déplace très bien. Bon, alors on reste sur 3 défaites d'affilée à l'extérieur, certes, mais là, je pense que la victoire contre Toulouse peut avoir un acte fondateur sur la fin de saison et pourquoi pas le confirmer ce samedi contre Monaco. Victoire 2-1. Toi, tu es confiant. Rappelez quand même que l'OM est la meilleure attaque, comme on vous a partagé sur nos réseaux, depuis 1972 et par contre, la pire défense depuis 1985. Heu, c'est pour la stat et moi, malheureusement, je vois pas l'Olympique de Marseille s'imposer à Louis II, parce que je pense qu'on a encore, même si on a gagné Toulouse, on est encore, heu, trop perfectible derrière pour garder un résultat. Je te l'ai dit, c'est ce match-là, tu fais 3-3, ben, c'est pas volé parce que, les Toulousains ont joué leur coup à fond et ça reste Toulouse avec leurs armes. Le second but qu'on prend le coup franc indirect, encore une grosse erreur de marquage où, le milieu de terrain, a pu, je vais retrouver le nom, hein, ce milieu de terrain, c'est, Sierro, Firo. a pu reprendre le ballon d'une facilité, on va dire, je dirais pas déconcertante, mais presque. Moi, je te dis la vérité, au vu des forces monégasques, je suis un peu inquiet par rapport à nos faiblesses défensives et je vois, et vu les motivations, monégasques, la motivation monégasque qui va jouer aussi le Revatu, je vois malheureusement, un 2-1 mais côté monégasque parce que, je ne vois pas, vraiment, l'OM. Alors nous on a les armes, hein, pour battre n'importe quelle équipe de Ligue 1, mais défensivement ça reste quand même assez faible. Et je ne vois pas nous imposer avec, les forces. Défensivement, c'est aussi faible de leur côté, je te rassure. Ah oui, non, non, mais j'ai plus l'impression qu'eux, dans leur faiblesse, ils sont un peu plus stables que nous, si tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Heu, ça se voit moins. ouais. Ça se voit moins, mais t'inquiète pas que des Mmh. faiblesses, ils en ont de leur côté. Ah oui, 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 je sais très bien qu'on joue pas non plus on joue un cadre de la Ligue 1, mais on joue pas, là. Je me permets, Mmh. on parle tu parles de qualité offensive du côté de Monaco. Si on s'en tient à un point statistique,
Monaco est pas plus impressionnant que l'OM. Ah, non, mais je sais pas, je ne vois, j'ai l'impression que l'OM cette année dans les grands rendez-vous n'est pas là. Lyon aussi, ils ont été là Ah parce que bah, quand même, tu gagnes ouais, Monaco, tu gagnes 2 fois contre Lyon, ouais, mais là, c'est tu la gagnes contre Nice, tu gagnes, non, mais je suis tu bah, perds pas contre non, mais Lille. si tu veux, en début de saison, c'était des grands rendez-vous, mais il y avait pas cette pression de la Ligue des Champions de suite. Là, depuis le début de la reprise de janvier, où justement il y a cette pression, la Ligue des Champions, on sent que ça pèse, la Ligue des Champions, tu sais? Ça, on sent et je pense que c'est ce qui a tué certains joueurs, à mon sens. Il y a des joueurs qui sont habitués comme Rabiot, comme Højbjerg, qui eux, la pression, ils la boivent. Mais certains, on sent que leur performance, avec bien sûr les méformes physiques parce que la tactique de Zerbi demande beaucoup, hem et le turnover n'est pas forcément, on va dire égal avec certains joueurs. Il y a des joueurs qui jouent vraiment beaucoup, mais je me dis depuis cette phase retour, où vraiment il y a cette pression de la Ligue des Champions, ben on sent c'est pas la même équipe, Quentin. Enfin Non mais je te rassure, Maxime, c'est le cas partout. c'est le cas partout, hein, mais C'est mais il y a pas que chez nous, c'est pas un cas isolé. ouais, mais Il y a des joueurs, même si Monaco, a un peut-être un meilleur train que nous sur la deuxième partie de saison, ils ont des joueurs aussi qui ne répondent pas aux attentes. ah oui, oui. Nice, c'est pareil, Lille, c'est encore pire. Donc Oui, c'est crois-moi, ah oui. on se plaint beaucoup de ce qui se passe chez nous, mais sur nos adversaires directs, je peux te donner des exemples également de joueurs qui ne tiennent pas leur rang. Donc Ah ouais. moi, je suis confiant parce qu'on a des réelles forces et que, même si nos adversaires en ont également, heu, ils ont des faiblesses tout comme nous. Donc, pour moi, il y a pas un si gros écart que ça, on peut le faire, hein. Mais écoute, j'espère en tout cas. Je ne nous vois pas gagner parce que j'ai peur. Je vous nous vois toujours avec nos 70-30 de possession, mais stériles et nous prendre des contres en bois qui vont nous piner, mais à la fin, parce que derrière on est vraiment pas bon. Mais j'espère me tromper, j'espère que, le sort sera favorable, mais je ne vois pas nous imposer à Louis II malheureusement et espérons que ce Tu te soit trompes que je me trompe, oui, oui, mais complètement. C'est pas que je suis pessimiste, c'est juste une question on va dire d'observation. Voilà, autant Toulouse, bon, j'étais moyennement optimiste, je voyais un nul parce que on était malade et que ci, que ça. On a eu une bonne réaction. Maintenant, il faut que la réaction, on la garde contre Monaco et je sais pas, je ne nous vois pas mentalement, aller en mode guerrier contre des Monégasques qui voudront jouer tout ci leur va tout. Ça va être, je pense, un très, très bon match de Ligue 1, je pense, parce qu'on va enfin jouer contre une équipe qui va jouer au ballon et qui va pas cloisonner derrière. Mais bon, à voir ce week-end. D'ailleurs, en parlant de ce week-end, si vous voulez nous écouter, nous rejoindre dans l'aventure ALC Marseille, vous pouvez nous rejoindre sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, et bien sûr sur l'application OneFootball. Mais bien sûr, si tu es fan olympique de Marseille, tu vas sur l'application, sur le site, on va te demander quel est ton club préféré, l'OM, et on est présent. Tous nos contenus sont présents sur OneFootball et bien sûr sur toutes les applications où tu peux écouter la musique. Voilà. incroyable, Incroyable, t'as vu la technologie, c'est génial. c'est Ce- fou. Sur ce, je vous dis bon match pour samedi 17h du côté de Louis II. Ciao l'équipe, allez l'OM. Allez l'OM.